à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Actu.Guyane, l'émission qui analyse pour vous l'actualité du territoire. Aujourd'hui, on va réagir sur les annonces du préfet concernant le carnaval. Mais avant de réagir sur ce sujet, j'aimerais revenir sur l'historicité du carnaval guyanais. Il faut savoir que le carnaval a été introduit en Guyane par les colons européens. Les esclaves se sont ensuite appropriés cette pratique. Le carnaval appartient à la culture créole, mais les autres communautés guyanaises y prennent de plus en plus part. Le carnaval évolue dans le temps, influence d'autres cultures dans le monde et d'autres cultures l'influencent en retour. L'an dernier, la situation sanitaire avait conduit à l'annulation de ces festivités. Mais pour cette année, le préfet de la Guyane, Thierry Kefelec, a annoncé le maintien du carnaval sous réserve d'une situation sanitaire stable et que sa réalisation devait obéir à un protocole sanitaire strict. Le carnaval pourra se faire dès lors, comme toute activité protocolisée, dès lors que ce que je vais appeler le bulletin un peu météorologique sanitaire, c'est-à-dire attention à la tempête sanitaire. Si tout va bien, on va le faire dans ce cadre-là. Il y a les balles et enfermés, Nana, Paulina, etc., qui eux vont être totalement sous passe sanitaire. Les protocoles que je suis en train de relire et qui sont très, je dirais, parfaitement organisés. Ils prennent en compte évidemment les contraintes que l'ARS donne, contraintes sanitaires, distance entre les groupes, entre les gens, rythmes différents. Le samedi 8 janvier 2022, l'arrivée du roi Vaval était alors censée marquer le début de ces festivités. Mais la situation sanitaire avait conduit au report du carnaval prévu pour le 16 janvier dans les villes de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni. Elles ont finalement eu lieu ce dimanche 30 janvier et selon les dernières informations, les dancings devraient ouvrir entre le 5 et le 6 février. Paulina et Nana ouvrent entre le 5 et le 6 février, c'est à peu près acté, tout ça, ça se met en place. Mais voilà, d'aucuns pensent que la situation sanitaire actuelle ne permet pas le maintien du carnaval. D'autres estiment que le carnaval fait partie du patrimoine culturel immatériel et que si cela ne se réalise pas pendant plusieurs années, ça risque de disparaître. Il est bien clair pour moi que le carnaval, ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire que je pense, ce qui veut dire c'est un marqueur d'identité. Si pendant, le terme immatériel veut dire que si pendant 1 an, 2 ans, ça ne se fait pas, il risque de disparaître définitivement, parce qu'il y a des traditions qui se transmettent d'une façon assez pratique dans les répétitions. Certains remettent en question l'applicabilité de certaines mesures. Pas sanitaire pour le carnaval, très bien, mais quid de la tradition qui veut que les Toulousains ne fassent ça. Ça c'est bien, ouais, ça. Si vous voulez contrôler quelqu'un avec son passe sanitaire, il faut s'assurer que c'est la bonne personne. Document d'identité. Et bien sûr, quand on présente un document d'identité, il faut montrer son visage pour qu'on fasse la concordance. Et vous, que pensez-vous du maintien du carnaval en Guyane? N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. À très bientôt!